caramba, les copinous de la Bugosita. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la troisième et dernière vidéo de mise à jour. C'est une mise à jour globale, mais au moins ça vous permet de voir un peu globalement où on en est dans la vie, tout ça, tout ça. Et du coup, cette fois-ci, on va parler de tout ce qui est positif. Alors, bon, j'avais dit mauvais, moyen, bon, je crois. Il m'arrive plein de trucs positifs. Le seul problème qu'il y a, c'est que je le vis de façon, je sais pas, hein, en fait, de façon un peu anxiogène, même si c'est positif. Parce que, déjà, c'est vrai que chaque chose positive qui m'arrive, j'aurais tendance à avoir le réflexe de me dire que je ne peux pas en parler à Myriam. Ce qui fait que c'est toujours un poil particulier, vous voyez, parce que je suis triste, hein, voilà, on va pas se le cacher. Donc ça fait un peu des victoires douces amères, si on peut dire ça comme ça. Je travaille sur différents projets qui sont autres que trouver un logement, passer mon permis, etc. Pas parce que je ne considère pas que ça soit des choses qui sont importantes, mais parce que, comme je vous ai dit, tout ce qui est administratif prend énormément de temps. Et en fait, c'est pas comme si c'est pas moi qui n'ai pas fait de recherche, qui n'ai pas fait de demande, qui n'ai pas fait ceci, cela. Mais en fait, à un certain moment, j'ai fait tout ce que j'ai pu et maintenant, j'attends qu'on me recontacte. Vous voyez, donc je vais pas m'arrêter de vivre en attendant qu'on veuille bien me recontacter. Donc, je continue à vivre et je travaille sur d'autres projets, dont un gros projet qui va sortir très bientôt. Alors, il va sortir très bientôt. Je vous en parle très bientôt. Et si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pourrez passer des précommandes, etc. Parce que la production se fera à la fin des précommandes. C'est quelque chose qui me stresse beaucoup parce que je ne sais pas forcément comment vous allez accueillir la nouvelle, dans le sens où c'est quelque chose de oufissime pour moi. Genre, pour moi, c'est vraiment, aïe mon Dieu, le truc d'une vie, vous voyez. Le seul truc qu'il y a, c'est que c'est quelque chose en fait que j'ai déjà fait dans ma vie, sauf que avant c'était juste moi et moi-même. Donc, vous savez, si ça m'avait pris 20 ans pour le faire, genre ça regarde que moi, vous voyez. Sauf que là, en fait, c'est pas que moi qui suis dans l'histoire. Genre, il y a vraiment toute une équipe. Je fais des visios régulièrement avec les autres membres de l'équipe pour voir comment ça avance, où j'en suis, les modifications à faire, les ceci, les cela. Et à côté du stress de me dire, oh mon Dieu, est-ce que ça va intéresser ma communauté? Est-ce que ma communauté va comprendre ce que j'ai voulu faire? Il y a aussi le fait de se dire qu'à chaque fois que j'ajoute des trucs au projet, c'est pas genre juste moi qui ajoute des trucs au projet, parce que il y a toute une équipe qui regarde tout ce que j'ajoute et qui se dit, ah, est-ce que c'est bien fait? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce qu'il faut éventuellement changer? Est-ce qu'il faut retravailler? Enfin, vous voyez, donc c'est un truc genre totalement différent qui me fout une flippette de malade, mais en même temps, je suis surexcitée au max du max du max. Et je suis aussi très fière de moi parce que c'est quelque chose que je voulais faire une fois dans ma vie. Et j'en avais déjà parlé à Myriam et je lui disais, ouais, j'espère vraiment qu'un jour j'aurai cette opportunité de faire ça. Et elle était trop en mode, mais bien sûr que oui, machin, tout ça, tout ça. Et c'est vrai que j'aurais préféré qu'elle soit là pour voir que c'est arrivé, que voilà, mais bon. Je me dis que j'essaie de donner vraiment mon 1000% pour qu'elle soit fière de moi. Et voilà, donc c'est beaucoup de choses comme ça où je suis super contente. Après ce projet-là, je commence à travailler sur un autre projet qui lui aussi est différent. C'est pas le même genre de projet. La seule chose que je peux vous dire, c'est que dans tous les projets que je fais, il y a un hommage à Myriam. Dans tous, parce que voilà, parce que je me verrais pas faire différemment, tout simplement. Mais voilà. Donc, en vrai, il y a beaucoup de choses positives qui m'arrivent. Depuis le début de l'année, j'ai fait 3 conférences. J'ai été super contente. J'ai pu parler... d'ailleurs, j'ai fait une conférence sur les blessures de l'âme et comment ça impacte notre façon de nous habiller. J'ai parlé de violence conjugale. Enfin, voilà. Ça m'a fait plaisir parce que si vous me suivez depuis un moment, vous savez que c'est des choses que je faisais avant.
Donc, ça m'a donné, vous savez, cette sensation de recommencer, recommencer ma vie d'avant, si on peut dire ça comme ça, avant genre tous mes drames qui me sont arrivés. Donc, je suis maxi contente de tout ça. Et ben là, en ce moment, je me concentre vraiment sur le projet dont je vais bientôt vous parler. J'ai décidé de l'appeler le projet carré parce que ben, il est organisé de façon carrée. Là, on n'est plus sur la roue libre de Soline parce que ben, comme il y a toute une équipe qui est concernée dans l'histoire, c'est obligé d'être carré en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Genre, je ne peux pas genre, juste rouler et puis me dire advienne que pourra. Donc, je fais, même si je reste qui je suis, ben, il y a quand même des équipes qui sont là pour cadrer un peu, me dire, meuf, tu t'emballes un peu, ce sera pas possible de faire ci, ça, machin. Mais franchement, c'est maxi positif. Donc, ben, j'ai hâte de pouvoir vous en parler plus, voilà, plus ouvertement, de vous détailler le tout du pourquoi, de machin, de pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, machin, nanani, nanana. Je sais que en général, les gens n'aiment pas trop quand les gens sur les réseaux sociaux teasent un peu comme ça sur des projets, mais que les trucs vont sortir dans je sais pas dans combien de temps, blablabla. Blablabla. Mais moi, normalement, en tout cas du dernier mail que j'ai reçu ce matin, puisque forcément, je parle régulièrement avec l'équipe, normalement, c'est d'ici la semaine prochaine que je pourrai ben, vous parler ouvertement du projet carré et de ce que ça inclut, de ce qu'il y a dedans, de ceci, de cela. Et ça me prend beaucoup d'espace mental parce que je veux vraiment que ça soit du solinien, vous voyez? Genre, je veux vraiment que ça soit du solinien. Et ça fait que dans beaucoup de détails ont leur importance, ont leur signification, etc. Donc voilà, c'est très... j'ai hâte, en fait, j'ai hâte. En fait, c'est pas... En fait, je vous explique, j'ai hâte. Genre, j'ai maxi hâte. Mais en même temps, j'ai trop peur que vous soyez déçus en mode... ah, c'est juste ça? Alors que pour moi, genre, c'est un rêve d'une vie, vous voyez, genre... Jamais dans ma... Enfin, j'espérais qu'un jour dans ma vie, c'est quelque chose qui m'arriverait. Mais je me disais pas que ça aurait été maintenant. Je me disais pas que ça aurait été, ben... juste après un drame comme ça que j'ai vécu, enfin un double drame comme ça que j'ai vécu. Donc c'est très particulier, c'est très particulier. Je suis surexcitée, j'ai peur, je suis à fond, je suis... Voilà, c'est beaucoup de choses. J'ai vraiment hâte de pouvoir vous en parler plus ouvertement, en vous donnant mon milliard de détails. Et comme je suis aussi quelqu'un qui a toujours un milliard d'idées, j'ai vraiment aussi hâte de pouvoir, je sais pas comment dire ça, genre libérer tout l'espace que ça prend dans mon cerveau pour passer au prochain projet que j'ai envie de développer. Parce que je sais déjà les différents projets que j'ai envie de développer. Je sais pas lesquels je vais prioriser, même si je pressens quand même lequel je vais prioriser. Mais voilà, genre je suis vraiment à fond, je suis contente. Et c'est pas forcément facile, vous savez, dans la vie de tous les jours parce que je suis très dure envers moi-même et j'ai souvent l'impression que je fais pas assez ou que j'aurais pu faire mieux, que j'aurais pu faire plus, etc. Mais quand je regarde avec du recul tout ce que j'ai pu faire depuis que je suis partie, depuis que j'ai fui mon domicile, depuis que je suis arrivée ici, etc., je suis vraiment super fière. En fait, si vous voulez, c'est un peu comme si quand tu as le nez dedans tous les jours, tu as l'impression que tu fais pas assez. Mais quand tu prends un peu de recul et que tu te rends compte, ah ben, en vrai, en juste 4 mois, j'ai fait ci, ça, je me dis, mais meuf, genre, arrête d'être aussi dur envers toi-même, en fait, à un moment donné. Donne-toi plus de love. Tu te donnes déjà du love, mais tu dois vraiment t'en donner plus, hein, parce que là, vraiment... Mais voilà, donc j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. En vrai, j'espère que ça va vous parler, j'espère que ça va résonner chez vous, j'espère que vous verrez toutes les intentions qu'il y a derrière. Et puis voilà quoi en fait, tout simplement. Donc, concernant ma chaîne YouTube, je sais que là, d'un coup, je suis restée là et puis je vous ai bombardé avec 3 vidéos. Je ne vais pas vous dire que je reprends YouTube de façon régulière.
Pas parce que je ne souhaite pas le faire, mais plus parce que le dire, ça me met une pression. En fait, ça me met une pression et c'est comme si ça me rajoute des cases dans ma tête auxquelles je dois réfléchir, alors que pour le moment, ce surtout sur quoi j'essaie de réfléchir, c'est mon projet carré, le fait qu'il se réalise bien, le fait que le lancement se passe bien, le fait que ça vous plaise, le fait qu'il y ait tous les détails que je veux, que je prévois, auxquels je réfléchis, machin, nanani, nanana. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que je vous suis venue, je vous ai lâché 3 vidéos sur YouTube et puis je vous abandonne, mais juste que, vous savez, je ne vais pas vous dire, oh là là, retrouvez-moi tous les lundis soirs sur YouTube, oh là là, retrouvez-moi tous les dimanches soirs sur YouTube. Genre, j'ai quand même cette envie de revenir sur YouTube, surtout parce que c'est une plateforme qui est faite pour les longs formats et que je suis faite pour les longs formats. Vous savez que je suis faite pour les longs formats. Voilà. Donc, il y aura d'autres vidéos. Quand? Je ne saurais pas vous dire. En tout cas, il y en aura d'autres. Vous pouvez toujours me suivre sur Instagram, parce que je suis tout le temps sur Instagram. Sur Instagram, il y a le canal, mais c'est vrai que je ne l'ai plus mis en public. Parce que comme parfois je raconte ma vie, j'ai pas envie que des gens qui me suivent pas, qui tombent sur mon profil Instagram, aillent regarder ce que je dis dans mon canal, alors que je dis des trucs super perso, vous voyez, j'ai pas envie de ça. Donc, je ne peux pas vous dire, hey, venez me suivre sur mon canal, parce que, ben, en vrai, vous n'avez pas la possibilité. Sauf si vous venez me demander en DM et que je vous envoie le lien, mais bref, voilà. Et aussi, j'ai créé un Patreon parce que j'aime écrire. En fait, j'aime écrire sur mes différentes passion. Donc, par exemple, le challenge pour sortir de sa zone de confort, c'est un challenge qui est disponible sur mon Patreon. J'ai des recettes de cuisine sur mon Patreon. C'est gratuit. Il faut juste s'inscrire. Alors, c'est une inscription gratuite pour entrer sur le Patreon. Et dessus, comme je vous ai dit, il y a le challenge sur la zone de confort. Il y a des recettes de cuisine. Il y a une série d'articles que j'ai commencé sur le matcha, que je n'ai pas terminé, mais que je vais continuer puisque je suis une grande fanatique de boissons. Il y a des recettes de latte, il y en a d'autres qui vont arriver également. Enfin voilà, il y a plusieurs petites choses que je vais étoffer au fur et à mesure. Et voilà quoi. En tout cas, ça m'a fait plaisir de revenir comme ça, même si je suis revenue en mode voilà du contenu sur vous. Mais voilà, ça m'a fait plaisir et ben, je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à je sais pas quand sur YouTube, mais en tout cas, vous pouvez me retrouver tous les jours sur Instagram et régulièrement, en tout cas sur mon Patreon. En tout cas, si jamais vous allez sur mon Patreon, il y a quand même de quoi lire parce que je pense qu'il y a facilement une dizaine d'articles déjà de disponibles. Donc, c'est pas comme s'il y a 3 trucs qui se battent en duel. Donc, voilà, voilà. En tout cas, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo et je vous fais des bisous.